Nous sommes toujours le 16 mai 2016, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour diverses choses que je l'ai vu faire durant la semaine. Je viens de témoigner de comment j'ai vu Dieu nous parler et agir puissamment dans nos vies durant cette semaine, dans la mienne comme de personnes autour de moi. Mais il m'est revenu ensuite divers autres exploits, merveilles, miracles que j'ai vu le Seigneur me faire, enfin faire pour moi ou en ma faveur, autour de moi, hein, dans la vie de d'autres personnes aussi, mais on ne parle jamais mieux que de ce que l'on a expérimenté soi-même, donc je vais commencer par parler de ce que j'ai expérimenté et donner un exemple. Je me suis réveillée cette semaine, puisque j'ai aussi parlé du cas de mon ami et fils spirituel que Dieu a utilisé pour me bénir et à qui il a mis à cœur de me donner les clés de sa maison pour que j'y passe le week-end. Euh, eh bien, j'ai eu envie en rentrant chez moi. Enfin, j'étais là au réveil à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour la remercier, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe, qui a beaucoup de bon goût et à qui on ne peut pas offrir n'importe quoi. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour la remercier et qui lui plairait? Et là, le Seigneur m'a inspiré de lui peindre un tableau, en tout cas de lui offrir l'une de mes créations picturales. Euh, Tout de suite, j'ai vraiment sauté de joie et j'ai eu envie de lui créer quelque chose de nouveau. Mais il se trouve que je n'ai pas de châssis à ma disposition, de châssis vierge à ma disposition. Et bon, ben, j'ai réfléchi et j'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, si c'est vraiment toi qui m'inspire de lui faire ça, fais un signe en ma faveur, un signe de confirmation. Et là, je vous dis, peut-être seulement quelques minutes après que j'ai fait cette prière dans mon cœur, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de quelqu'un qui vit chez moi de venir me dire, tu sais, on m'avait offert ces deux tableaux-là, mais je ne les aime pas du tout, je veux rien, j'en fais rien du tout. Et comme je sais que tu peins, plutôt que de les jeter, je me dis peut-être que tu peux réutiliser le châssis. J'ai dit, bien sûr, je vais le recycler, tu vas voir. Et tout de suite, j'ai dit, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, parce que j'ai compris que c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'avait inspiré de peindre ce tableau, enfin, ce nouveau tableau pour la remercier. Et, euh, et je lui en rends grâce et gloire, et qui est allé, pour vous dire comment Dieu nous donne vraiment les moyens d'accomplir, nous donne toujours les moyens d'accomplir sa volonté. Eh bien, le Seigneur est allé jusqu'à mettre au cœur de cette personne de me donner deux châssis que je peux donc utiliser. Et je dirais même mieux, hein, comme ils ont déjà certaines couleurs qui n'ont rien à voir avec ce que je voudrais faire, bon, ça m'oblige à repeindre par-dessus et à faire un certain travail qui me dérange pas dans l'absolu, mais je me suis dit, je vais par principe vérifier si je trouve pas chez mon fournisseur habituel des châssis vierges. Et quand j'ai appelé, eh ben, on m'a répondu qu'il n'y en a pas, que je peux chercher partout. En tout cas, chez eux, il n'y en a pas avant au moins, enfin, plusieurs jours, si c'est pas plusieurs semaines. Et là, j'étais vraiment en train de dire louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Vraiment, c'est extraordinaire que le Seigneur m'ait inspiré de peindre ce tableau et que le jour même, il ait mis au cœur de quelqu'un de me faire avoir des châssis vierges pour que je puisse le réaliser. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, j'ai vu m'inspirer et me bénir de cette manière-là. Ça fait partie des choses merveilleuses que je l'ai vu faire cette semaine. Et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier. Et puis j'ai vu le Seigneur faire une autre chose aussi que j'ai trouvé très belle cette semaine. Ça faisait quelque temps hein, qu'il m'avait fait remarquer que mon dernier chéquier est en train de prendre fin. Mais j'étais tellement malade et tellement affairée, j'avais tellement de choses à faire que j'ai jamais eu le temps d'aller à la banque en commander un nouveau ou j'ai même pas pensé à appeler non plus à la banque parce que ça fait un peu partie des choses. Pardon, je vais m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Ça fait un peu partie des choses qui sont sorties de mes habitudes. Donc, j'ai pas du tout eu le réflexe, pardon encore, de
d'aller en commander. Et Dieu qui le sait et qui sait comment j'étais trop occupée à faire bon nombre de choses, et notamment, en tout cas, des choses qui sont de Dieu, eh bien, m'a fait parvenir déjà par le biais de Facebook, là encore, pour démontrer qu'il communique avec nous et qu'il nous parle puissamment, un panneau qui disait quand on fait les choses de Dieu, eh bien, quand on s'occupe des affaires de Dieu, eh bien, Dieu s'occupe de nos affaires. Et la preuve que c'est vrai, je lui en rends ici grâce et gloire, c'est que cette semaine, je vous dis, alors que ça fait des mois, hein, je peux même vous dire que c'est avant décembre, ça c'est sûr, c'était avant Noël, je pense même en novembre ou peut-être même avant, que le Seigneur m'avait rappelé qu'il fallait que j'en commande un nouveau. Et je vous dis, entre novembre, décembre et maintenant le mois de mai, j'ai jamais eu une minute à moi. Il m'est arrivé de dire à l'un de mes fils spirituels, on passera à la banque, il faut que je fasse un truc. Mais chaque fois qu'on passait devant la banque, elle était fermée ou c'était pas possible pour une raison ou une autre. Et je vous assure que j'ai pas 2 minutes. Je suis tellement déconnectée des choses financières et consorts que, et puis avec mes soucis de santé, j'ai eu tellement à faire et j'ai eu tellement d'autres choses à gérer. J'ai été tellement affairée que j'ai pas 2 minutes pensé j'avais totalement oublié qu'il me fallait commander un nouveau chéquier. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui, lui, le sait et l'ayant vu, eh bien, s'en est occupé pour moi, hein. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu ici qui continue à tendrement prendre soin de nous tous, ses enfants, et qui a mis au cœur de, je ne sais pas trop qui à la banque, de me commander, de m'envoyer un nouveau chéquier que j'ai reçu cette semaine. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier et à glorifier encore ici du fond du cœur pour toutes les merveilleuses choses que je l'ai vu faire cette semaine. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Toute la gloire t'en revient. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit,
pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.